l'épée de l'esprit. J'arrive vers la fin, bien aimé. Encore un peu de patience. Ne repartez pas à moitié habillé. L'épée de l'esprit dont je vous parlais tout à l'heure. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Plus je serre la parole de Dieu sur mon cœur, plus l'épée est grande et tranchante dans les mains du Saint-Esprit. Plus je serre l'épée sur mon cœur, plus je serre cette parole, plus mon épée est grande. Tout à l'heure, je vous ai dit, je vais vous faire passer une feuille où il y a ce qu'on appelle des versets, j'ai noté des versets épées. Des versets guerriers. N'ayez pas en main, je l'ai dit au début, n'ayez pas en main un canif. Alors c'est pas la taille de votre Bible qui va vous faire. C'est pas ce que je veux dire. Il y en a qui ont des grosses Bibles, d'autres des petites Bibles. Mais non, ce dont vous vous nourrissez devient votre épée. Amen. Alors deux choses l'une, où vous avez des canifs à la main, qui ne vont pas vous servir à grand chose si l'ennemi vous attaque, ou vous avez des épées à double tranchant, bien grandes, bien grosses, qui vont faire reculer l'adversaire. Connaissez-vous la seule façon, je vais vous dire, c'est facile de faire grandir son épée. Connaissez-vous la seule façon d'avaler un éléphant? Non, la seule façon d'avaler un éléphant. Tu le coupes en morceaux? Vous allez réussir à manger l'éléphant? Non. Eh bien, morceau par morceau. Vous mangerez l'éléphant, morceau par morceau. La parole de Dieu, c'est pareil. Un verset à la fois, mais tous les jours. Un verset à la fois, mais tous les jours. Mes bien-aimés. Oh là 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 là. Amen. Ça vous plaît pas beaucoup, hein? Un verset à la fois, mais tous les jours. Amen. Venez faire l'école des leaders en venez, vous aurez des versets à apprendre par cœur. La parole de Dieu, c'est la lumière. La parole de Dieu, c'est la vérité. Satan ne peut rien contre la parole de Dieu, mes amis. Amen. Satan ne peut rien contre la parole de Dieu. Il est même obligé de lui obéir. Amen. Si vous ne voulez pas que Satan règne dans vos vies, proclamez la parole de Dieu. Avec cette armure qui est à notre disposition, notre Seigneur nous donne également des armes redoutables et d'une puissance absolue. Je vais très rapidement vous les donner, j'en ai plus pour 2-3 minutes. Vous avez d'abord le nom de Jésus, pardon. C'est une arme redoutable entre nos mains. Le nom de Jésus-Christ. C'est l'arme la plus puissante. Pourquoi? Car il a reçu le nom au-dessus de tout nom. La puissance et l'autorité du croyant résident dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le sang de Jésus aussi est une arme exceptionnelle. Parce que par son sang, nous sommes pardonnés. Nous sommes purifiés. Amen. Nous sommes justifiés. Nous sommes rachetés. Nous sommes réconciliés. Nous sommes protégés. Amen. Amen. Je me couvre du sang de Jésus et l'ennemi s'enfuit. Amen. Il y a la prière aussi. La prière, l'intercession, nous en avons parlé il y a quelque temps. Vous savez, la prière, l'intercession, c'est une arme comme un fusil. Fusil, on met des balles dedans et on tire avec. La prière, c'est le fusil. Et ce qu'on prononce, c'est la parole de Dieu. Amen. Et elle est efficace. Le jeûne. Ça fait un écho, dis donc. Le jeûne, on l'a déjà dit, ça libère l'esprit. Ça élimine les toxines. À ce moment-là, tu deviens sensible à la voix de l'esprit. Tu deviens sensible à la parole de Dieu. C'est un moyen de fixer la foi et l'autorité dans le domaine spirituel. Le jeûne nous aide à mourir à nous-mêmes. Vous avez la louange, on en a parlé aussi dernièrement.
Elle a de l'effet lorsqu'elle est remplie de paroles de Dieu. Lorsqu'elle exalte le nom du Seigneur. Là, elle est puissante. Là, elle est efficace. Vous connaissez ce chant, ou je ne sais pas si on connaît, je ne sais plus si c'est celui-là qu'on a chanté l'autre fois, lorsque nous étions à la rencontre. Peut-être pas. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Et la victoire est pour ceux qui louent Dieu. Je ne vais pas vous le chanter parce qu'il va neiger. Amen. Mais chaque fois que tu pries, amen, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Et la victoire est à ceux qui louent Dieu. La dernière arme, eh bien, c'est une arme dont on ne parle que très peu. Ce sont les anges. Là qui vont dire, oh, les anges, oui. Hébreux, chapitre 1er, verset 14, nous dit que les anges sont des esprits au service de Dieu pour accomplir un ministère auprès de nous qui sommes appelés au salut. Amen. Amen. Ils ne sont pas à notre service, mais au service de Dieu pour exercer un ministère auprès de nous. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Quand tu confesses la parole de Dieu, tu mets les anges en action. Amen. Amen. Ça plaît quand même un peu? Amen. Bien aimé, notre équipement, bien ajusté à notre taille. Comme je disais tout à l'heure, ne pas faire comme David et revêtir une armure qui ne nous va pas. Ajustons notre équipement à notre taille. Et nous serons plus que vainqueurs dans le combat spirituel qui est engagé. Amen. Amen. Vous savez, de plus en plus, les démons se manifestent. Les sectes satanistes ont du succès. Pourquoi? Je vais peut-être vous étonner, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'il y a de la puissance chez eux. Il y a de la puissance démoniaque. Pourquoi tant de gens se méfient de l'Église? Parce que les gens ne voient que des luttes. Ils ne voient que des divisions. Ils ne voient que des critiques. Ils ne voient que de la guéguerre et pas de puissance. C'est ce dont mes bien-aimés vous mettent en garde depuis quelque temps en disant que la vision de moisson, c'est pas ça. C'est une vision de paix, d'amour, de puissance. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pas de querelle, pas de guéguerre, pas de critique entre nous. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on va se voir. Mais pas de murmure. Il y en a marre, écoutez, il y en a marre d'entendre parler de la puissance qui s'était manifestée du temps des actes des apôtres. Moi, je veux la vivre maintenant. Amen. On est quelques-uns à vouloir la vivre maintenant. Dieu n'a pas fini d'agir. Dieu n'est pas limité. Nous limitons Dieu. Nous limitons Dieu. Il est temps de nous réveiller et de sortir de notre salière. La Bible nous dit, nous sommes le sel de la terre. Alors ne restez pas dans la salière. Allez saler à l'extérieur. Pas sur la neige, sur les gens. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes des plus que vainqueurs. Amen. 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 Plus que vainqueur. Moi, je suis un plus que vainqueur. Nous sommes des plus que vainqueurs. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, un vent de puissance est arrivé. Ne nous laissons pas voler les bénédictions. Revêtons notre armure. Saisissons les armes du combattant. Chaque matin, je vous en prie, je vous en conjure, chaque matin, faites cette bonne confession journalière. Vous verrez, vous serez boosté pour le reste de votre journée. Est-ce que tu peux mettre le PowerPoint? Je vais vous demander un dernier effort.